Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous rencontrons des parents d'une grande force. Malgré les difficultés ou le handicap de leur enfant, ils n'ont qu'un objectif en tête: offrir la meilleure vie qui soit à leur enfant. J'ai hâte de vous les présenter. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Avoir un enfant neurodivergent ou vivant avec un handicap bouleverse énormément la vie de famille. En revanche, ce bouleversement révèle une grande capacité d'amour et de résilience. Malgré les défis financiers, sociaux, émotionnels, je le répète, ils n'ont qu'un objectif en tête: que leur enfant ait un avenir aussi lumineux que tout le monde. En studio avec moi pour en parler, nous recevons Lucie Laforêt. Bonjour. Vous êtes la mère de 5 enfants, on va y revenir. Je reçois Marie-Ève Gagnon. Vous êtes entre autres la mère de Benjamin, on va en parler aussi. Et nous recevons Madame Claudine Landry. Vous êtes coordonnatrice clinique En plein, ça. au répit de Gaby. Oui. Vous avez vu beaucoup de parents Beaucoup. en besoin. On va y revenir. D'ailleurs, en premier, Madame, je tiens tout de suite à vous dire merci de qui vous êtes et de ce que vous faites. Vous avez un énorme courage. Je sais que vous vous dites, oui, mais nous sommes des mères avant tout. C'est vrai, mais vous avez beaucoup de courage. Présentez-nous vos enfants, Lucie. Vous avez 5 enfants. 5. Une grande famille. Oui. Certains. Je pense qu'il y a un peu de diagnostic chez tous vos enfants. Oui. Ma première, Maëva Pimparé, qui a 16 ans maintenant. Oh, quand même. Oui, dans l'adolescence. C'est la seule qui n'a pas un diagnostic officiel. OK. Elle a eu des hypothèses de TSA. De TSA. Oui, au public et au privé, suite à des rencontres pour l'anxiété et des évaluations. On a Luna Pimparé. Oui. 15 ans. Il y en a beaucoup, hein? 15 ans, diagnostiqué TDAH et dyspraxie verbale. On a Zachaël, 13 ans, diagnostiqué TSA et dyspraxie motrice. On a Godric, on est rendu à 11 ans. Lui, il a un TSA diagnostiqué, une dyspraxie et une dysphasie verbale. Et, on voit quelques photos d'ailleurs, là. Oui, c'est Luna et Maëva. Et j'ai ma petite Kélia dernière qui est diagnostiquée TSA et dyspraxie verbale. Elle a 11 ans. 10 ans. Elle a 10 ans. Elle va avoir... Ah oui, vous m'avez dit qu'elle va avoir 11 ans à la fin du mois. Non, c'est Godric. Ah, c'est Godric. Godric va avoir 12. Okay. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Moi aussi, je vais me retenir les âges. Et on va reparler de vos défis. Marie-Ève? Oui. On a parlé de Benjamin, mais vous êtes aussi famille d'accueil. Vous avez aussi... Présentez-nous votre famille et Benjamin. En fait, on a 8 enfants. Ils ne vivent pas tous avec nous, mais ça va de 26 ans à presque 10 ans. Fait que biologique, j'en ai 5. Et en placement DPJ, j'en ai 3. 3. Oui. Il y a Benjamin. Oui. Benjamin a beaucoup de défis dans sa vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans le fond, Benjamin, à 4 mois et demi, a contracté une méningite B. Puis de ça, en a découlé plusieurs interventions, souvent moins le fun que d'autres, mais c'est des défis qu'il va avoir à vivre toute sa vie. On s'en va vers une 58e opération à ce jour. Bientôt. On est sur un buzz. Ça veut dire qu'on attend l'appel. Vous attendez l'appel? Oui, c'est ça. On voit des photos de Benjamin que j'ai appris à connaître il y a plusieurs années, alors que j'étais à la revue.
Vous m'avez dit, il a quel âge, Benjamin, aujourd'hui? Il a eu 26 ans hier. C'est un homme. Oui, un petit homme. Là, on connaît votre famille. Quels sont les plus grands défis que vous avez, Lucie? Coordonner le tout. Coordonner le tout, un hein? bon terme. Coordonner le tout, parce que même si les diagnostics se ressemblent, ils ont tous des profils très différents. Je ne peux pas apprendre juste sur un profil, je dois apprendre sur chaque profil. Chaque fois que j'emmène un élément ou une aide pour un enfant, bien, il faut que j'anticipe ce que les autres vont avoir comme structure de pensée ou de façon de réagir. Fait que c'est de planifier, organiser, anticiper, mais sans nécessairement être sur la parano. Je pense que c'est ça le bon terme, là, être capable d'anticiper à juste valeur. Vous avez envoyé à notre recherchiste Oui. ce que pourrait représenter pour vous l'horaire d'une journée? En fait, c'est l'horaire du matin. Ah, du matin seulement. On va le voir bientôt, là, il va apparaître. Là. L'horaire du matin seulement. Évidemment, vous nous l'avez envoyé par écrit. Je présume c'est que une vous photo de devez... mon tableau. Il C'est est ça. dans ma cuisine. Vous il n'avez est pas le visible. choix d'écrire tout, là. En fait, c'est un peu... J'avais une gardienne qui s'en venait ce matin-là, alors j'ai dû détailler, mais j'ai beaucoup d'alarmes Alexa sur mon cadran. Ça vous donne une idée. OK. Mes enfants se réveillent à des heures différentes parce qu'ils ne vont pas tous à la même école. Ils n'ont pas tous le même mode de transport. Mon entrée est petite, mais les enfants n'endurent pas d'être accrochés par un autre enfant parce que dans leur tête, ils se font frapper. Ils ont la misère de comprendre le côté accidentel. OK. Alors, je m'arrange pour que chaque enfant soit tout seul dans l'entrée. Une fois qu'il est habillé, puis là, on s'entend qu'une journée, ça va prendre 2 minutes s'habiller. D'autres journées, ça peut en prendre 6. Puis on est à la minute près le matin, j'ai pas le choix. Une fois habillé, bien, il faut qu'il aille à l'extérieur. Certains demandent de la surveillance à l'extérieur parce qu'ils sont plus dangereux, ils ont moins conscience du danger. D'autres sont autonomes pour être à l'extérieur. Ouais. Et là-dedans, bien là, c'est pas écrit dans la photo, mais il y a les rappels verbaux, mais je dois faire très attention parce que si on parle trop, on brise leur bulle, ça fait une crise. Mais si on parle pas assez, bien, ils en oublient. Moi, des lunchs avec tous les contenants dans la boîte à lunch, mais il manque le sandwich, ça arrive souvent. Il faut que je m'assure que chaque étape est faite. Pour chacun. Fait que c'est x5. Puis ça s'étale de 6h45 à 8h40 à peu près le matin. Je lève mon chapeau. Mais Marie-Ève, l'horaire, elle doit être aussi chargée. Désolée, là, avec autant d'enfants. Hein. Ben, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Monsieur Fontaine, moi, contrairement à Lucie, ça fait quand même 26 ans que je vis ça. Évidemment. Fait que moi, c'est des horaires de 24 heures. OK? Parce qu'il y a des journées que Benjamin ne dort pas. Il y a des journées que des fois, il va quelques heures en répit. D'autres qu'il est avec moi à temps plein. Sauf qu'il est peut-être moins demandant que ce qu'elle vit. Moi, tu sais, il parle pas. Je comprends ce que vous dites. Oui, il est amputé. Oui, il y a une déficience, une déficience intellectuelle profonde à sévère. La seule chose, c'est que, c'est peut-être moins demandant puis moins sollicitant. La seule chose, c'est que moi, maman, je peux l'attendre d'à peu près 300 fois par jour. Mais, ça ne veut pas dire qu'il y a une raison au bout du moment. Fait que c'est un peu ça. Fait que, oui, j'ai un rythme de vie assez au carré. J'ai pas d'horaire écrit, j'ai pas de tableau de fête. Parce qu'à un moment donné, ça devient ta routine. Mais moi, mes journées commencent à 4 heures du matin. C'est pas mal mon horaire. Et vous nous avez dit tantôt, un petit peu, quand on s'est parlé avant l'entrevue, vous venez tout juste d'arrêter le travail. Oui, effectivement. Donc, à cause d'un diagnostic. vous aviez travaillé. Oui, je suis clinicienne de métier. Comment on fait? Comment on fait? Bien, on vient fou. Ou est-ce que oui, est-ce que le travail Bien, moi, c'est nous contractuel. sert Ah, OK, donc Moi, c'est certaines périodes. Oui, effectivement. OK. Fait que moi, j'ai modulé ma vie en fonction de mon rythme de vie. Fait que là, c'est sûr qu'avec l'entrée des 3 enfants DPJ, bien là, il a fallu que je module encore C'est plus. une charge additionnelle. Fait que moi, je travaille comme 6 mois par année, mais fractionné par 3 mois. OK. Fait que, tu sais, ça me donne la chance de me recharger les batteries. Ça me donne la chance de passer du temps avec mes enfants. Même en travaillant, M. Fontaine, j'arrivais à être là le matin. Puis quand ils reviennent de l'école, je suis encore là. OK. Fait qu'ils ne voient rien de ce qui se passe. Tu sais, il y a des soirs que je suis là pour le dodo, mais d'autres fois que non.
Fait que, tu sais, c'était beaucoup des conférences qu'on faisait, des interventions, terrain, tout ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de socio-éducation, mais j'ai adoré faire ça. Puis je sais que ça va me manquer énormément de le faire. La seule différence, c'est que là, mon fils a besoin de moi en ce moment. Fait que je sais pas ce qui m'attend. Fait que c'est sûr que côté monétaire, c'est quelque chose. C'est une grosse décision, mais tu sais, je veux dire, j'ai un conjoint, puis on a la tête sur les épaules. Là. Vous ne pouvez pas travailler, là. J'ai pas encore trouvé le temps. La nuit? J'y ai pensé, mais... Non, mais sérieusement, évidemment, là, en fait, je dis, vous ne pouvez pas travailler, vous ne faites que ça travailler. Oui. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas payé. Bon, on pourrait dire ça. Hein? On peut-tu dire ça? On va se faire plaisir un peu. Oui. Mais là, il y a les 5, mettons, les 5 ont diagnostic ou... Bien, les besoins sont très variables aussi. Les besoins sont variables, mais entre eux, entre frères et sœurs, comment ça se passe? Une solidarité, une entraide. Peut-être que j'ai beurré épais quand ils étaient jeunes, mais je pense qu'ils ont une grande partie du mérite aussi, honnêtement. Ils vont s'ostiner entre frères et sœurs. Ça reste des frères et sœurs, j'espère. On s'entend. Ça reste que? Oui, ça reste que. Puis des fois, ils voudraient s'arracher la tête parce que tout d'un coup, il y en a un qui l'a regardé de travers. Ça arrive. Mais il ne faudrait pas que personne vienne parler contre un extérieur de la famille. Ils vont tous se rebeller. Non, ils sont très, très tissés serrés. J'en ai un. Soucie beaucoup de l'un et l'autre. Oui, j'en ai un. Une fois qu'il a fait une crise, puis on essaye d'avoir les mots justes, mais des fois, j'ai pas nécessairement le bon jargon au bon moment parce que je reste un humain. Puis mon grand garçon à côté est arrivé en disant « Moi, je sais quoi dire à mon frère, maman, je vais y aller. » Puis il a été calmé la crise, claquement de doigts, parce qu'il a compris les bons mots à utiliser à ce moment-là. Ils ont une belle... Ils ont quoi? Créé une genre empathie? De connexion, une façon de penser, une structure qui... Un langage qui devient un peu non-verbal, je dirais aussi. Surtout les garçons, là, garçons. Puis chez nous, j'ai tout fait pour pas qu'il y ait garçons et filles, parce que c'est un peu le danger quand il y a les deux sexes dans la même famille. Mais ça se défait pas. Il y a une connexion entre mes filles qui va rester figée, même si je voudrais la défaire. Puis il y a une connexion entre les garçons. Mais il y a aussi la connexion, les 5 ensemble. Tu sais, ça fait des sous-groupes, mais ça fait un gros groupe ensemble aussi. Marie-Ève, il y a Benjamin. J'ai connu, pas connu, je connais quelques-uns de tes autres enfants. Comment ça se passe, la synergie entre frères et sœurs? Bien là, c'est sûr que moi, ils sont rendus presque tous majeurs maintenant. Fait que c'est quasiment tous des adultes, mais pour eux autres... Mais avant, bien, on a toujours été tissés serrés. Aussi la même chose? Parce que, tu sais, j'ai Benjamin qui a son handicap physique et intellectuel, mais j'en ai d'autres aussi à l'intérieur de mes enfants bio qui ont d'autres diagnostics en santé mentale. Fait que ça, c'est un autre défi. Mais non, je te dirais, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de fraternité. Le noyau, tu sais, un peu comme Lucie, elle expliquait, c'est très serré. Puis là, ben, on est rendu à un autre niveau que peut-être que tu ne connaîtras pas, mais moi, là, c'est rendu qu'ils sont adultes puis ils me disent « Maman, va-t'en. Je vais m'occuper de Benjamin. Tu sais, fait que ça, rendu là, ben tu sais, moi, j'ai toujours été comme autonome, maman autonome. Tu sais, puis je leur ai jamais imposé leurs frères la différence. Ils m'ont toujours vu bûcher. Ils m'ont toujours vu défoncer des murs de briques quand ça marchait pas. Présente? Même encore aujourd'hui. Tout le temps? Oui. Vous êtes toujours là? Oui, effectivement. Défenseur ne serait-ce que de Benjamin, mais de tout autre enfant aussi qui a besoin particulier, que ce soit physique ou peu importe le besoin. Mais en fait, tu sais, ça reste qu'au final, le nid familial fait qu'ils ont grandi dans une normalité tout de même, malgré la différence de leurs frères. Fait que, tu sais, pour moi, bien, ça, c'est mon cadeau. Tu sais, je le prends comme un cadeau parce que je me dis, autant Mégane, Anaïs, Mathis que Lucas, que même ceux, les petits cocos qui sont chez nous, bien, ça leur montre une ouverture d'esprit que la société normale ne vive pas. Ça on va en parler beaucoup ensemble après la pause, là, mais quand on dit qu'une famille est tissée serrée, puis là, on les enfants adultes qui offrent le répit, ça doit faire plaisir pour une coordonnatrice dans une maison de répit. Absolument, absolument, parce que, tu
c'est pas la norme. C'est pas évident de s'occuper d'une personne handicapée, de répondre à ses besoins très spécifiques. Donc, c'est pas donné à tous d'avoir ce désir-là, cette tolérance-là, cet accueil-là. Moi, j'ai des familles qui sont très seules, qui sont très isolées, qui n'ont pas accès à du répit via grand-maman, via une tante, via la sœur, via les enfants plus âgés. Donc, ces gens-là sont très, très isolés. Ouais. Et ont peu d'occasion de faire des activités avec les frères et sœurs qui ont, par exemple, pas de handicap. Donc, le répit, à ce moment-là, c'est la survie. C'est vraiment ça. On va en parler beaucoup. Si vous me le permettez, on va faire une courte pause pour s'identifier, puis on revient avec ces charmantes dames. De retour avec vous pour suivre cette belle discussion. On parlait de répit. Le répit que j'ai connu dans différentes autres associations, on disait que le répit, c'était avant que ça pète. Est-ce que c'est le cas où il faut maintenant attendre, vraiment, pas attendre, mais vraiment s'y préparer beaucoup d'avance? Oui, en fait, avant que ça pète, c'est qu'il est un peu trop tard déjà. Idéalement, le répit, c'est en prévention. Oui. En prévention, pour pas que ça éclate, pour pas qu'on soit complètement épuisé, plus en mesure de collaborer au service, de donner des soins à notre enfant. Il faut avoir le répit avant ça. Nous, actuellement, on dessert 220 familles environ, que de l'Anaudière. On est un OMR, un organisme à mandat régional. Donc, c'est que des gens de l'Anaudière et on a une liste d'attente. Évidemment, parce que nos services, ils sont pleins. On a développé des ententes de services pour répondre aux familles, malgré le fait qu'ils soient sur notre liste d'attente. Donc, on est en mesure de répondre à quelques gens de la liste d'attente là, pour des urgences oui, ou du répit d'urgence. Exact. Des situations ponctuelles qui arrivent là, où on vit une grande situation d'inconfort, d'éclatement, de déséquilibre. Là, à ce moment-là, on est en mesure de répondre. Mais le répit, idéalement, c'est en prévention qu'on devrait l'avoir. Là, pas attendre à la dernière minute. Souvent, c'est ce qu'on fait. Ou c'est les services qu'on nous offre, là, mais il faut être prévenant. Oui, tout à fait. Puis il faut même se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas nécessairement évident pour des parents. C'est pas facile, ça. Donc, tu sais, moi, je viens d'avoir un diagnostic. Mon enfant a 3 ans, par exemple. Je vais quand même vous téléphoner. J'ai pas besoin de répit en ce moment, mais je vais vous téléphoner pour au moins être sur votre liste, apparaître en quelque part, là, dire que je suis en attente pour du répit. Ça sera peut-être pas maintenant, mais au moins, je suis inscrite. Ça me rassure comme parent de savoir que peut-être, à un moment donné, je vais avoir accès à votre service. Donc, moi, je dis aux gens, téléphonez-nous, on va vous mettre sur notre liste. Quand on a de la place, on appelle les gens, on libère des places, on développe des places à part toutes nos ententes de service. Là, donc, il ne faut pas attendre, puis il ne faut pas attendre d'être à la dernière limite, là, le dernier souffle. Parce qu'il peut être trop tard. Tout à fait. On parlait d'éclatement, on parlait de... Vous êtes en couple, toutes les deux. Si vous êtes en couple aujourd'hui, malgré certaines difficultés, c'est que ça va bien, ça s'est rétabli, mais est-ce qu'il y a eu de grands chocs? Lucie, est-ce qu'il y a eu de grands chocs de couple? Honnêtement, au diagnostic en partant. Oui, hein? Et à chaque diagnostic, on a réagi très différemment parce qu'on était dans différentes phases de notre vie. À notre premier diagnostic, à notre fils, le TSA, celui-là, mon conjoint a eu plus de misère. Moi, je me suis un peu reculée pour l'aider, mais à d'autres, ça a été l'inverse. Là. On ne se mentira pas. La communication, il faut qu'elle soit... Il faut apprendre les limites de chacun, être capable de se donner un espace, être capable de... Ça demande un ajustement. C'est comme une danse de Zumba, mais il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de cours préalable, puis il faut bien le danser. C'est sûr qu'il y a des fois on chicane, comme tout le monde. Ça se peut que le ton monte plus haut, mais il faut être capable de dire, OK, on se calme, puis on en reparle. On a tous les deux des éducations très différentes. On vient de des milieux différents aussi. Fait que nos valeurs, nos principes ne sont pas les mêmes. Il y a le rêve, la déception, les deuils, mais il y a les fiertés qu'on n'avait pas imaginées. Fait que ça fait beaucoup d'émotions en vague qui se promènent puis qu'on doit vivre en couple. Et essayer de s'ajuster égal à un moment le plus possible. Je trouve intéressant ce que tu viens tout juste de dire.
là, on a de beaux moments qu'on n'aurait pas eu autrement. Non. Oui. Bien, j'ai toujours un exemple un peu... tu sais, quand notre enfant fait son premier besoin au petit pot, c'est très Oui. cute, on est tellement fiers. Bien, moi, ça a été une des fiertés les moins bonnes. Pas parce que je n'étais pas fière, j'étais loin de savoir que je serais fière que mon fils regarde des deux côtés de la rue en traversée parce que ça a pris 5 ans à comprendre. J'ai un chiffre de même, là, mais Je comprends ce que vous dites. ça a été Ouais, tellement ouais. du travail, ça a tellement été long. Quand une de mes filles a été capable de boucler ses souliers, hey, wow! Ces Wow! Parce que victoires-là pour sont toi, le immenses. travail, ouais. Chaque Ouais. petite chose. Ça c'est comme, demande tellement ça. d'efforts. D'investissement, On de voit temps. pas on voit pas la finale de la même manière. Tu sais, le résultat, OK, mais on voit aussi la progression entre. Hey, il s'est brossé les dents, il s'est mis un brosse à dents dans la bouche 2 minutes. Hey, wow! Il les a pas brossé les dents, là, mais il l'a mis 2 minutes dans sa bouche. Wow! Je comprends. Tu sais, c'est- Des les victoires comme ça fiertés- qu'on va chercher. Oui, puis on devient tellement fiers. Je l'écrirais sur toutes les murs, je la traverserais sur tous les bulletins de nouvelles. La fierté est forte, pourtant, il y a juste à regarder de chaque côté de la rue pour traverser, tu sais. Mais ça n'a le pas la même travail signification derrière. que tout le monde. Oui, exact. Je comprends. Oui, je Oui. comprends. Puis cette fierté-là, il faut la vivre à deux aussi. Parce que si Oui. on vit les moments durs à deux, il faut vivre la Oui. fierté à deux. Ça, c'est super important. Exactement. Marie-Ève? Mais on ne vit pas les émotions de la même façon non plus. Faut se respecter à cadrer son rythme, tu sais, d'acceptation dans tout. Tu sais, pour ma part, moi, je ne vis pas la même situation que Lucie. Moi, ben mon Ton mari... conjoint, ce n'est pas le père de Benjamin. Non, ce n'est pas le père de Benjamin, mais il m'a pris quand même avec 3 enfants, puis il n'y en avait pas d'enfants, lui. Moi, je suis sa première blonde. Tu devrais pas dire ça parce que tout le monde va vouloir te le voler. là. Non! Bien, moi c'est pas pour me vanter, mais c'est un être exceptionnel, puis c'est tout le contraire de qui je suis. Fait que je pense que c'est pas Pinou de la Vous chicane. êtes complémentaires. On se complète, moi, Oui, c'est vraiment exactement beaucoup. ce que j'allais Fait dire. que, vraiment complémentaire, lui, c'est le terre à terre, on va trouver une solution. Moi, je suis comme, comment qu'on va faire pour y arriver? Qu'est-ce qu'on... Puis là, il est tout le temps en train de me dire, Marie-Ève, demain, c'est demain. Arrête de regarder trop loin. Puis moi, ben, tu sais, avec la condition de Benjamin, je peux pas penser nécessairement à demain. Faut que... Moi, mon stress, là, c'est de penser à quand je serai plus là. Ah, Je suis déjà- c'était je suis une déjà de mes rendue là dans ma prochaines tête. questions. Ça fait des Oui, je frictions. sais. Je sais. Parce que ben, par expérience, je sais que, puis tu sauras peut-être me le confirmer, c'est l'une des craintes, notamment pour les personnes, les parents qui ont des enfants en DI, TSA, leur crainte, c'est qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir? C'est omniprésent? Ah, Seigneur. C'est omniprésent. Écoute, pour ma part, là, c'est tellement une anxiété constante que je suis surassurée. Fait que tous mes avoirs actuels, ça paye des... Les soins. Non, Oui, en fait, non, même pas. Ça paye des primes d'assurance à mon décès. Fait que mes préarrangements sont déjà payés. Puis toute la fonction, mon testament est fait, tout est fait. Fait que tout est notarié comme un horaire, un peu comme Mélanie à vie. Sauf que moi, Mais tous on les- se pose quand même la question. Oui, mais c'est une anxiété à tous les jours. Puis, tu sais, là, ben ça fait quand même 26 ans que je suis là-dedans. Je suis rendue à 46 ans. Tu sais, fait que puis là, je suis déjà grand-mère à 46 ans. Fait que, tu sais, je me dis, oh my God, j'ai passé une autre étape, puis là, une autre étape. Mais les étapes s'en viennent plus vite que tu penses, tu sais. Fait que, à un moment La vie donné- roule, là. Oui, tu sais, j'ai eu un accident de voiture en 2018 qui m'a vraiment fait comprendre que demain matin, ta vie pouvait tout chambouler. À partir de ce moment-là, j'ai pas vu la vie de la même façon, mais pas du tout. J'ai été moi-même handicapée, fait que m'occuper d'un handicapé, c'était cute. Fait que ça fait réaliser des choses que, tu sais, une simple personne dans une famille conventionnelle, moi, je m'appelle la famille imparfaite, parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfaite. Fait que, puis moi, ben, tu sais, je m'enfarge dans les fleurs du tapis quand il n'y en a même pas, là. Fait que, tu sais, il faut que j'aille toujours la vision de plus loin de qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que, tu sais, demain, c'est quoi mon horaire? Tu sais, moi, j'ai un horaire à la journée, à l'heure, mais j'ai pas d'horaire préétabli sur un tableau parce que j'en ai pas besoin. Tu sais, on a fait vraiment tout. Mais c'est la même chose, l'horaire de vie, ma ligne de vie est tracée bien avant que j'y arrive.
Est-ce qu'on a ces mêmes préoccupations-là? Je pense à un degré différent. Oui. Je garde l'espoir, puis j'en ai besoin. Mes enfants ont un beau potentiel, j'ai l'espoir qu'ils soient autonomes. J'espère être capable de vivre assez longtemps pour les rendre autonomes. Tu sais, le après, il arrivera ce qui arrivera, mais je veux les rendre autonomes. C'est sûr que les conversations de qui va s'occuper des enfants s'il m'arrive quelque chose. Tu sais, oui, ils ont leur papa est capable amplement, mais si papa a besoin d'aide, parce qu'avec une personne pour tout faire, c'est pas évident. À deux, ça va mieux, tu sais. Puis il y a C'est du difficile monde... à deux, mais seul, c'est... Oui. Puis j'ai déjà fait un cartable maman remplaçable, puis mon conjoint l'a barré en disant irremplaçable. Tu sais, il veut pas prendre ma job, là. Il la veut pas. Mais il est bien entouré dans sa famille. Puis il y a des personnes dans ma famille qui c'est sûr qu'ils viendraient aider. Là. Tu sais, il serait pas tout seul, mais les conversations ont eu lieu. Qu'est-ce qui arrive s'il m'arrive de quoi? Moi, j'ai eu un accident d'auto. Puis c'est ma grand-mère qui est venue s'occuper des enfants pendant 1 an. Je pouvais pas lever le bébé, je pouvais pas m'occuper des enfants. Tu sais, j'étais la tête, mais la tête n'était pas tant là, finalement. Fait que, tu sais, oui, on y pense, mais pas de la même manière. Tu sais, une fois qu'ils vont être autonomes, ça sera peut-être pas à 18 ans, mais ça va arriver, je suis sûre. Tu sais, je garde espoir, j'ai besoin de ça. En espérant que les services restent Ben, de ce qu'on a. j'allais un peu... Pour le peu qu'on a. Malheureusement, il nous reste 1 minute. Si vous aviez à répondre rapidement, ça va être très difficile, là. Le défi que je vous lance est très difficile. Ça prend quoi? Qu'est-ce que ça prend pour vous aider? Qu'est-ce que ça prend pour vous aider? Ça prend les moyens, les services, l'argent, entre autres. Je l'écoute aussi, l'écoute des parents. Tu sais, nous autres, des fois, on en a un trop plein puis on a le goût de chialer gratuitement. Je pense que les parents sont oubliés. Les enfants ont les services, mais les parents aussi ont peut-être besoin d'un petit coup de main, une petite tape dans le dos. Ça aussi, ça peut... Mais c'est surtout de la reconnaissance. Oui, c'est ça. Rendu où on est rendu, maintenant, avoir un enfant handicapé en 2025, c'est de la reconnaissance qu'on a besoin gouvernementale. Et je pèse mes mots. Parce que vous sentez que vous ne l'avez pas? On commence à se faire abandonner. On nous a donné des bonbons dans la bouche, puis là, l'Halloween, c'est fini. On est rendu là. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Claudine. On ne s'est pas Plaisir. parlé beaucoup, mais Je reviendrai. je sentais votre présence. Absolument. On s'est vu quelques fois dans Oui. d'autres circonstances. Merci beaucoup. Plaisir. Courage. Je sais que vous êtes des mères et vous en avez beaucoup. Les mères ne devraient jamais disparaître. Bon courage et je vous souhaite le meilleur de ce qu'on peut vous souhaiter. Je dis merci à tout le monde, à l'équipe, à vous. Merci de poursuivre avec nous.